Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats que j'ai fait à la Japan Expo. Donc nous sommes allés à la Japan Expo avec David le jeudi, vendredi, samedi et dimanche, donc les 4 jours, et on a fait plein de choses, on a rencontré beaucoup d'abonnés, c'était vraiment super, notamment au stand Woodbox. D'ailleurs merci beaucoup à eux de nous avoir accueillis, c'était vraiment au top, j'étais trop contente, franchement c'était ma meilleure Japan Expo. On a aussi trouvé plein de petits trucs trop cool du coup que je vais vous présenter aujourd'hui au niveau des achats. Et pour vos cadeaux, David les présentera sur sa chaîne, donc si vous nous avez offert un petit dessin, un petit cadeau, ne vous inquiétez pas, David les ouvrira sur sa chaîne. Donc voilà, moi je m'occupe de présenter les petits achats, voilà, parce que j'adore acheter des petits trucs, des peluches, des lots, etc. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. C'était vraiment une super Japan Expo au niveau des achats, je crois que c'était la meilleure en fait. Alors pour vous expliquer un petit peu, déjà au niveau des peluches, ce qui était super, c'est que la douane est passée et donc du coup il y a eu beaucoup de fausses peluches qui sont parties dès le premier jour, et ça c'était au top. Il y avait très peu de fausses peluches dans cette Japan Expo et franchement j'étais trop contente, vraiment très peu. Il y avait quelques fausses Qtari qui étaient un petit peu de temps en temps, mais sinon la majorité c'était des vraies peluches. Donc voilà, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon voisin qui fait des travaux, ce n'est pas grave, mais il y avait des vraies peluches, notamment ces petites peluches que vous reconnaissez peut-être. Donc en fait c'est des peluches, je crois c'est les Corona Friends, quelque chose comme ça, c'est la collection. C'est des peluches qui sont disponibles au Japon dans les UFO Catcher. Donc j'en avais attrapé plusieurs avec David à l'époque au Japon. À l'époque, on dirait c'était il y a longtemps, c'était il y a un mois. Voilà, j'avais attrapé déjà 5 évolutions, donc il y avait Evoli et 4 autres du coup, et il me manquait ces 3 là, et du coup elles étaient disponibles à la Japan Expo sur plusieurs stands. Comme ces peluches là n'ont pas de version fake, elles n'existent pas en fake tout simplement, j'étais juste trop contente de les trouver. Et voilà, donc si vous aviez croisé ces peluches et que vous en avez acheté, bravo à vous, c'était des vraies peluches. Donc je les ai eu à 18 € unité. Donc il y avait du coup toutes les évolutions, hein, pas que ces 3 là, mais moi j'avais déjà les autres comme je vous l'ai expliqué. Donc il y avait le Mentali que j'ai acheté, que j'adore, vous savez Mentali c'est mon évolution préférée. Il y avait aussi le Nymphali qui est juste trop beau, magnifique, je l'adore. Voilà, en plus 18 €, je trouve que c'est franchement un bon prix pour ces petites peluches. Et le Noctali qui est magnifique, et d'ailleurs il y a un abonné, donc vous le verrez dans les cadeaux de David, mais il y a un abonné qui a décidé de nous l'offrir une deuxième fois. Il savait pas que je l'avais acheté, c'est trop gentil à lui, je le remercie beaucoup. Franchement quand j'ai vu cette peluche, même en double, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, là c'est les 3 petites peluches que j'ai achetées, c'est mon premier achat que j'ai fait à la Japan Expo. Je suis entrée à la Japan Expo et dans les 5 premières minutes j'ai fait mon premier achat parce que enfin voilà, je l'ai trouvé magnifique. Et d'ailleurs j'ai bien fait parce que après elle n'était plus disponible, celle-ci, notamment le Noctali qui est très vite tombé en rupture sur tous les stands, vu que c'est vraiment l'évolution que les gens adorent. Ensuite j'ai aussi acheté sur le même stand une autre peluche, c'est un Pikachu avec une petite couronne de fleurs juste là, vraiment magnifique. Et donc ce Pikachu, bon sur le coup j'étais très contente de l'acheter. Donc c'est encore une peluche qui est disponible au Japon dans les UFO. Donc les UFO, vous savez, c'est les machines voilà, avec les pinces comme ça, où on peut attraper des peluches si on a de la chance, parce que c'est pas vraiment évident. Et donc il y avait cette collection, donc c'est la collection Pokémon Life Picnic. Je crois qu'on en avait chopé un au Japon de cette collection, mais pas celui-là. Du coup je l'ai acheté et ça nous a bien servi parce que quelques heures après on a assisté au show avec Masuda, et du coup on a eu la chance avec David de le rencontrer et de lui faire signer une peluche. Alors du coup on savait pas laquelle, et puis je me suis dit celle-là c'est parfait, c'est Pikachu, il y a de la place et tout. Donc voilà, je vous montre la signature de Masuda. Je suis juste trop contente, je pense que vous le comprendrez. Donc voilà, Masuda qui est le directeur de Pokémon, de Game Freak, voilà, qui est l'un des concepteurs de Pokémon. D'ailleurs il nous a beaucoup raconté d'anecdotes lors de la masterclass, plein de trucs super intéressants, les studios dans lesquels il travaillait, il composait les musiques. On a entendu une musique d'ailleurs en avant-première, je crois de Lune et Soleil, un Pokémon qui a été dévoilé, donc Tritox, en avant-première. C'était vraiment un truc de fou. Donc voilà, on a pu aussi rencontrer le staff de Pokémon Company. Enfin voilà, ils sont juste trop adorables, tout s'est super bien passé, on était vraiment contents, et on vous remercie aussi parce que c'est grâce à vous que tout s'est bien passé comme ça.
et qu'on a aussi pu avoir cette petite signature. Donc voilà, j'adore encore plus ce Pikachu maintenant qu'il est dédicacé par Masuda. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, bien au contraire, il est magnifique et je ne vais pas en racheter un deuxième neutre ou quoi. Voilà, je trouve que celui-là est vraiment unique avec cette signature. Il y avait NT aussi qui était avec nous, lui il a fait signer son Mewtwo et c'était trop drôle parce que du coup il n'y avait pas de grosses parties du Mewtwo où il pouvait vraiment signer clairement. Du coup, il a galéré à trouver un endroit où signer et tout. On a rigolé, c'était vraiment trop drôle. Et après, on a même fait une photo où, genre, David il a ouvert la bouche comme ça. Moi, j'ai ouvert la bouche. Et après, Masuda il a ouvert la bouche aussi. Enfin, la photo était trop fun. C'était vraiment trop bien. Donc voilà. Bon, j'en profite pour vous parler un petit peu en même temps. Hein. Je vous présente pas que mes achats parce que je trouve ça cool aussi de vous raconter un petit peu mon ressenti, les expériences qu'on a eues à la Japan. Alors, sinon, on a aussi acheté donc des dessins. Vous le savez, à la Japan il y a beaucoup de jeunes créateurs, de jeunes artistes qui ont des petits stands et on avait une copine donc, qui s'appelle Lélé, donc je pense que certains la connaîtront, du coup qui avait un stand avec 3 autres filles qui dessinent des Pokémon et pas que d'ailleurs, et du coup on a décidé de leur commander des dessins. Donc les dessins de Lélé, elle va nous les envoyer par la poste parce que je lui ai dit de les finir en dernier vu que comme on se connaissait plus personnellement et qu'elle avait d'autres dessins à finir avant. Voilà, je peux pas vous les présenter aujourd'hui, mais si je les reçois bientôt, je vous mettrai la petite photo sur Twitter en la remerciant. Mais du coup, on a commandé aussi à ses 2 autres copines qui dessinaient des Pokémon. Et du coup, je vous montre les 2 dessins. Donc David lui a commandé un Ectoplasma, vous l'aurez compris, et moi un Dracolos. Donc voici à quoi ressemblent les dessins, ils sont juste magnifiques, je les adore. Donc voilà, je pense que là vous les voyez bien. Donc le Ectoplasma a été fait par Pikachupi et le Dracolos a été fait par Denou. Donc j'espère que c'est bien les noms des créatrices. Peut-être que vous pourrez les retrouver sur Facebook ou sur Twitter. J'essaierai de voir si je trouve pas des liens à vous mettre en barre d'infos. En tout cas, elles sont toutes adorables, super gentilles. Je pense que vous pourrez leur commander des dessins même hors Japan Expo du coup. Donc voilà, j'essaierai de trouver des liens. Sinon, essayez de vous renseigner par rapport au nom de ces créatrices. Franchement, super boulot, très beau dessin, je suis ravie. Et les dessins c'est 12 €. Voilà, les dessins c'est 12 € avec le dessin et l'aquarelle. Sinon je crois que c'est 5 € sans l'aquarelle, juste les dessins au crayon. Je trouve que c'est vraiment un très bon prix pour des dessins de si bonne qualité. Franchement, moi je suis ravie. Voilà. Ensuite on passe à ceci. Alors ceci c'est un petit Pikachu comme vous pouvez le voir avec une baie. Alors l'histoire de ce Pikachu est assez drôle en fait. Donc vous savez, chaque année il y a une loterie Pokémon que j'adore, j'y vais chaque année sur un stand de Japan Expo. D'ailleurs ça fait 3 ans que j'y vais, je crois qu'ils nous connaissent vraiment avec David et j'adore participer. Alors j'ai eu quelques petits lots mais du coup je les ai même pas pris parce que c'était pas terrible. Il y a eu genre 2 finger puppets, quelque chose comme ça, enfin, et une petite figurine, enfin voilà, vraiment j'ai pas eu de chance sur la loterie malheureusement. Mais juste après nous il restait genre 5 petits lots et genre un lot, enfin un tour de billes ça coûte genre 2 €. Et donc du coup le gars qui était derrière nous il a tout pris, les 5 qui restaient. Alors David il voulait jouer juste après, du coup il a pas pu jouer et le mec a eu ce lot là. Donc moi je voulais absolument celui-là et le gars qui jouait, donc qui était un abonné du coup, il voulait le Mew, donc parce qu'il y avait un Mew, il y avait le Pikachu, dans ce qui restait il y avait masse de trop beaux lots quoi. Et du coup lui il avait eu son Mew, il est content, il avait eu celui-là aussi. Et du coup David a négocié avec lui pour essayer d'avoir le Pika parce que je le voulais absolument. C'est un lot Ichiban Kuji de loterie Ichiban Kuji. Je sais plus lequel, je crois que c'est le B. Je crois que c'est le lot B ou C, je sais plus. En tout cas, je le voulais absolument et au final, eh bien, David a réussi à négocier pour lui racheter. Et j'étais trop contente parce que du coup, maintenant, j'ai cette petite peluche Pikachu Ichiban Kuji dans ma collection de peluches. Donc voilà, je suis ravie et je voulais absolument vous la montrer. Et pour finir, mais c'est vraiment le plus gros en fait que je vais vous montrer là, David a réussi à trouver une loterie Pokémon Tournament et ça, j'étais trop contente. Au Japon, on en avait déjà trouvé un petit peu et on avait juste fait un lot parce qu'on avait dépensé l'intégralité dans l'autre loterie Eevee and Twinkle Dream et du coup
Là, il y avait que la loterie Pokémon Tournament et on a décidé de participer à fond. On était avec nos amis et tout, c'était trop cool. Et du coup, David a participé en premier. Il a pris, je crois, 7 lots. Donc, il faut savoir que, enfin, 7 petits tickets, sachant qu'un ticket, c'est 10 €. Donc voilà, on a vraiment dépensé beaucoup d'argent dedans, mais on adore ça et c'est une fois de temps en temps, mais vraiment une fois tous les 6 mois. Donc, on en profite parce que c'est difficile de trouver ce genre de loterie. Et à la Japan Expo, c'était la première fois qu'on voyait ça, on était juste trop contents. Donc du coup David a pioché 7 petits papiers, donc je vous montre un petit peu à quoi ressemblent les papiers. Donc en gros les papiers ressemblent à ça. Ils sont fermés et vous piochez dans une boîte en carton et ensuite vous ouvrez le lot comme ceci et là vous avez la lettre qui s'affiche juste là. Donc là c'est le E par exemple et voilà, donc on en a pioché plein. Et à chaque fois on ouvre et puis on a un lot entre A jusqu'à I je crois, H je crois que c'est H le maximum. Et du coup il pioche. Et au 7e lot il a le lot A, donc le meilleur lot qu'on puisse avoir. Franchement c'était le stress jusqu'au bout, il en pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il avait que des trucs moyens et là à la fin il pioche le 7e et dernier. Et il a le lot A, le meilleur lot, il y en avait que 3 parmi je dirais peut-être 70, 80 tickets, même plus. Donc voilà le lot A, il s'agit d'une énorme figurine de Pikachu, elle est assez lourde. Donc là vous pouvez voir écrit le petit A juste là. Sur le côté ça ressemble à ça. Vraiment magnifique figurine, elle est sublime. Donc voilà, c'est les figurines, les illustrations des personnages de Pokémon Tournament, comme vous l'aurez compris. Sinon, il a eu quand même des petits trucs sympathiques, notamment des petits boosters de figurines. Donc ça, c'est le lot H. Donc voilà, des petits boosters de figurines avec 5 figurines à collectionner qui sont juste là. Donc ça, c'est juste trop top, surtout pour nos chaînes, vous vous en douterez. Il a eu aussi, je crois que c'est... ah non, ça c'est... Attendez, je sais plus ce qu'il y a à moi, ce qu'il y a à lui. Il a eu ceci, ça je suis sûre. Ah non, il a eu celui-là, ah je me trompe. Ça c'était le mien, parce que moi aussi j'ai joué, je voudrais vous montrer ce que j'ai eu et ce qu'il a eu. Donc voilà, il a pris ce clear file avec Dracofeu et Gardevoir. Donc magnifique clear file, il est juste trop beau. Sinon, donc il a bien eu des petites figurines comme ça. Il a aussi eu un verre, et donc du coup c'est... celui-là et celui-là, il en a eu 2 des verres, ces deux-là. Donc nous on avait déjà eu le Suicune au Japon, donc là il a pris le Dracofeu et le Pikachu, donc je sais pas, je pense qu'on va les sortir. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le dernier truc qu'il a eu, je crois que c'est ce petit booster. Encore une fois, des boosters random avec des petites keychains et plusieurs Pokémon à avoir différents. Donc ça, c'est super cool. Franchement, je trouve qu'il a quand même eu plutôt de la chance, surtout avec le lot A. Ensuite, j'ai décidé de participer pour, je crois, 50 €, un peu moins, peut-être 40 €. Donc du coup, moi, j'ai eu un autre verre qui est juste là. Donc un verre avec le Brazegali. J'ai eu une figurine, moi aussi, comme ceci. Donc un booster de figurines. J'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu le clear file du coup, qui est juste là, donc je vais pris Ectoplasma parce que du coup il hésitait entre Ectoplasma et Dracofeu, il avait pris Dracofeu, du coup j'ai pris Ectoplasma et Pikachu, magnifique, et l'intérieur ressemble à ça, magnifique, trop beau. Et le dernier que je pioche, j'ai eu le lot B et j'étais trop contente parce que David qui a le lot A, moi qui ai le lot B, j'étais juste trop contente. Et le lot B, il s'agit d'une figurine de Lucario du coup, qui est juste trop belle. Je pense qu'on va les déballer, je suis pas sûre mais je pense qu'on va les déballer, qu'on va les mettre dans la vitrine. C'est à y réfléchir, le A. C'est sûr qu'on va le déballer parce que David vous montrera dans sa vidéo d'achat, enfin pas d'achat mais de présentation des cadeaux des abonnés. Il y a un abonné qui était juste adorable et enfin voilà, il vous expliquera d'ailleurs. Coucou à toi si tu passes par là, je sais que tu te reconnais. Et du coup moi j'ai chopé le lot B, je suis trop contente avec le Lucario qui se présente comme ceci. Voilà, une très belle figurine de Lucario. Donc voilà, donc, je suis contente, on a tous les deux eu de la chance, tous les deux des beaux lots. On adore ces loteries là, c'est vraiment un truc de ouf. Je trouve ça génial, le principe des loteries Pokémon. Et après on a une copine qui a joué vite fait aussi, en fait elle a vu tout le monde jouer donc du coup elle a joué aussi.
Et elle a pas trop eu de chance en fait, et donc du coup elle a eu ces 3 boosters-ci, donc de figurines de Keishen et ce booster de figurines, et du coup bah comme elle était un peu triste et tout, et nous ça nous faisait chier parce que c'était un peu à cause de nous qu'elle avait joué, vu qu'avant on avait gagné, du coup ça lui a donné envie de jouer, bref, et on l'avait aussi un peu incité aussi, du coup avec David je lui ai dit viens on lui rachète et tout, comme ça bah nous on pourra peut-être faire, on aura plus de contenu pour une vidéo si on ouvre ces petits boosters là, et puis elle sera contente, elle aurait récupéré son argent, du coup on lui a proposé et elle était d'accord, donc voilà, comme ça tout le monde est content, nous on a plus de boosters pour faire des futures ouvertures, et elle a retrouvé son argent, donc pas de regret, donc voilà, c'est ce qu'on a fait, et voilà, bah, c'est fini, c'était mes achats Pokémon, vous avez vu un petit peu tout ce qu'on a trouvé, moi je suis super contente, voilà, j'aurais peut-être aimé trouver un petit peu plus de peluches, mais franchement c'est vraiment pas grave, il y avait aussi des petites peluches de Pikachu Nebukuro, donc vous savez les Pikachu déguisés qu'on pouvait trouver en UFO Catcher. D'ailleurs j'ai eu plusieurs abonnés qui sont venus me voir avec ces petites peluches et qui m'ont demandé est-ce que c'est des vrais, est-ce que c'est des fausses, et c'était que des vrais, donc voilà, j'étais trop contente de pouvoir leur annoncer qu'ils avaient des vraies peluches et qu'ils avaient fait une super affaire. Donc voilà, et malheureusement j'ai pas pu les trouver, celles-là je sais pas du tout où ils les ont eu, mais moi je les avais déjà, c'était juste les petits formats que j'avais pas, que j'aurais bien voulu trouver, mais je sais pas si ils les vendaient dans tous les cas, donc pas de regret, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo avec mes achats Pokémon de la Japan Expo, je suis vraiment ravie, plein de petites choses différentes, des peluches Pokémon où vraiment on s'est déchaîné avec David, on s'est fait plaisir, et les petits dessins, voilà, c'est vraiment ce que j'en retiens, et puis le petit Pikachu de Masuda, enfin ça c'était genre le Graal, on est juste trop contents. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker comme d'habitude, et vous me direz en commentaire les achats que vous avez préférés parmi tous ceux que je vous ai présentés, qu'est-ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt.